Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. J'ai fait quelques achats scrap. Donc allez, je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, j'ai craqué sur la boutique Les Ateliers de Karine. Donc tout d'abord, j'ai cette jolie petite carte qui est vraiment trop jolie. Une très jolie couronne. Bonheur, santé, créativité. Avec le petit mot derrière. Ensuite, j'ai craqué sur ce joli set de dies de Raconte-moi 2024, le dies étiquette. Je trouve que les étiquettes, on n'en a jamais assez et ça sert toujours. Regardez-moi comme c'est trop joli, j'adore. C'est vraiment très beau. Et ensuite, j'ai pris en deuxième set, j'ai pris celui-ci, carte format pochette. Je trouve ça trop joli. Voilà, avec les petits rectangles, très beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le dernier, il y a la couture tout autour, donc ça fait vraiment joli. Donc franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le premier craquage de la première boutique. Ensuite, j'ai craqué sur la fée du scrap. Donc, voilà ce que j'ai pris. Donc, tout d'abord, j'ai la petite carte de la fée, de la carte du mois. Donc, très jolie. Donc, ça, c'est un des designs de la nouvelle collection. Vraiment très beau. Ensuite, elle m'a mis en cadeau des jolies étiquettes. Vraiment très beau. Voilà, franchement, j'adore. Sur le thème masculin. J'en ai pas beaucoup, donc ça sera l'occasion d'agrémenter un petit peu. Et ensuite, je me suis acheté, tout d'abord, j'ai pris un dies. J'ai pris ce dies-ci. Voilà. Alors là, comme ça, on se dit, qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai une petite photo par là, comme ça vous verrez pourquoi j'ai pris ça. En fait, c'est un dies pour faire les nuanciers, pour tout ce qui est Derwent, Inktense, enfin tout ce qui est écran de couleur, etc. J'ai très envie de faire des nuanciers parce que là, je m'y perds un petit peu dans les couleurs. Je sais pas trop ce que j'ai, etc. Et si par la suite, je veux acheter des couleurs, ou du moins des couleurs qui me manquent par ordre de ce que j'ai le plus besoin en couleur. Au moins, le fait de faire un nuancier, je pourrais voir à peu près ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce qui me manque, ce qui me manque pas, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je vous mettrai quand même une photo là, du site de la fée. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Mais c'est un très joli dies. Ensuite, j'ai pris, je reste dans tout ce qui est rangement. Parce qu'en ce moment, c'est ma période. Donc, tant que j'y suis, je fais. Donc, j'ai acheté des pochettes comme ceci. Vous voyez, c'est les pochettes à compartiment. Dedans, il y a 12 petits carrés, vous voyez. Et en fait, c'est les pochettes que Lydie a montré une fois dans un de ses lives pour utiliser pour faire tout ce qui est nuancier. Donc là, je vais faire mon nuancier de couleurs avec les distress, etc. Parce que je ne sais pas les couleurs que j'ai. À chaque fois, je galère. Même pour tout ce qui est Lydie's et tout ce qui est couleur, en fait, encre. Je galère à chaque fois. Je ne sais jamais ce que j'ai, ce qui va avec. Quand je fais un projet, je suis toujours en galère de savoir, de me dire quelle couleur je vais prendre. J'arrive pas à voir. Je suis toujours en train de faire des essais avant parce que je me souviens plus de la couleur. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Donc, j'ai acheté ça. Donc, ça va prendre du temps pour le faire. Mais je me dis qu'une fois ça sera fait, je serai tranquille. Donc là, c'est 6 inches par 8 inches. Donc, c'est le format qui est juste là, vous voyez. Et franchement, ça va être nickel. Donc là, j'en ai pris deux paquets. Sachant que dedans, il y a 10 pochettes. Donc, ça me fait 20 pochettes. Je me dis, pour commencer, c'est pas mal. Au pire, s'il faut recommander par la suite, je recommanderai. Mais je me dis déjà ça, pour commencer, ça serait pas mal. Donc là, j'ai le bon de commande. Juste derrière, je l'enlève. Donc déjà, j'ai pris ça. Et du coup, bien sûr, j'ai pris le classeur qui va avec.
pour pouvoir ranger. Donc j'ai pris dans les thèmes de jaune. Ça va assorti avec ma scrap room. Donc c'est pour ça que j'ai pris jaune. Et puis là, il y a le petit truc, vous savez, pour mettre dedans la petite étiquette. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, vraiment très joli. Donc là, c'est quasiment que pour faire des nuancés de couleurs, etc. Parce que c'est la catastrophe. Je dis cette année, il faut que je fasse ça. Et ensuite, toujours, on reste dans le même style. J'ai craqué sur ce classeur. Voilà. Donc là, j'ai acheté ça sur la variation créative. C'est un classeur qui mesure 7,5 par 20 cm. Voilà. Donc ça, qui mesure 7,5 par 20 cm. Car en fait, j'ai envie d'utiliser ce format, histoire de changer un peu. Je voulais le faire l'année dernière, pardon. Et je n'ai pas trouvé ce que je voulais, etc. Donc du coup, j'ai dit bon allez, je fais ça cette année. En fait, j'ai envie de faire ce format-là pour le PL. Comme vous le savez, alors attendez, hop. J'avais ce classeur-là, vous savez, pour le PL. Donc, vous voyez, il est quand même bien garni. Je l'avais bien avancé, mais vous voyez, il y a des pages où il faut que je rajoute des photos. Il manque de la déco, etc. Donc, il faudra que je le fasse. Mais j'avais déjà disposé toutes les photos, etc. Donc, j'ai plein de photos que j'ai sorties l'année dernière. Donc, je vais continuer à le faire. Voilà, avec les photos qui me plaisent, etc. Mais vous voyez, à la fin, là, c'est pas trop ça encore. Il faut que j'arrange un peu, mais voilà. J'aimerais le finir à peu près, pas semaine par semaine, parce que ça va être trop long. Mais c'est de mettre au moins toutes les photos qui m'ont marqué durant l'année 2023, histoire de le finir. Mais cette année, j'ai vraiment changé de format, histoire de, parce que je trouve ça trop mignon. Et j'ai pris ce petit format. Donc, pour aller avec, j'ai fait une commande j'ai fait une commande dans mes pochettes. Donc avant j'oubliais. Donc j'ai pris ce classeur chez Variation Créative. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai eu ces jolies étiquettes sur le thème du Brésil. Donc là, je pourrais m'en servir pour mon album du Brésil quand je le ferai. Donc là, c'est la petite carte de remerciement. Et j'ai eu des jolies étiquettes aussi avec. Donc trop bien. Je suis trop contente. Donc ça, c'est ma version créative. Voilà. Et pour finir, comme je vous ai dit, j'ai craqué dans mes pochettes pour les pochettes. Donc, d'abord, j'ai eu la petite carte comme ça, trop mignonne. Vous voyez. Ensuite, une jolie petite carte comme ça, trop jolie. J'adore les couleurs, c'est très beau. Voilà. Et j'ai eu celle-ci aussi. Voilà. Souvenir de saison. Très beau. Voilà. Et voici les pochettes. Donc, j'en ai pris plusieurs. Il y a 10 pochettes dans chaque paquet. Donc, tout d'abord, j'ai pris avec celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là. Ah, la petite carte qui s'est glissée. J'ai pris celle-là. Et pour finir, j'ai pris celui avec tout dedans. Voilà. Comme ça m'en fait un peu plus. Donc, je vais essayer avec vous, voir si c'est bien bon. En principe, je ne me suis pas trompée. Mais bon, on va quand même vérifier ensemble. Comme ça, vous allez voir que c'est la bonne taille, etc. Si par exemple, vous souhaitez partir dessus. Alors, je vais prendre une seule pochette, ça suffit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très petit, mais j'avais envie de changer de format cette année. Et je me suis dit que ça serait plutôt sympa. Donc, voilà, c'est parfait. Vous voyez. Hop. Donc, ça fait vraiment une pochette toute petite. Vraiment très bien. Après, alors moi, j'ai pris 3 inches par 8 inches. Mais je crois que vous avez aussi une taille supérieure. C'est 4 inches par 8 inches si vous voulez des pochettes qui sont légèrement plus grandes.
Peut-être que j'en prendrai, histoire de faire, vous savez, un coup de petite, un coup de grosse, ou plein de petites après une grosse, enfin, vous voyez, histoire de varier. Mais sinon, franchement, trop bien. Trop contente. Je pense que je vais rester avec les petites, je trouve que c'est bien, ça fait un bon petit format. Et puis au moins, vous voyez, c'est plus facile à décorer, à faire au niveau des pages, etc. Peut-être qu'il me faudra un deuxième classeur par la suite, je sais pas. Mais pour le moment, écoutez, on fait petit à petit et on verra par la suite. Donc voilà pour tous les petits achats. Comme vous avez pu le voir, c'est que des achats pour du rangement, pour des projets PL, rangement, les nuanciers, etc. Je me suis dit qu'il faut bien commencer à faire du rangement. Là, c'est obligé. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur ça. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour vous, cette année, quel projet vous avez prévu. Je serais curieuse de savoir. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!